Pourquoi l'Afrique est riche mais les Africains sont pauvres? Après avoir souffert de conflits et avoir été manipulés par les colonialistes, de nombreux pays africains dans les années 1970 avaient un PIB comparable à celui des nations asiatiques. Après seulement 30-40 ans, l'Asie s'est fortement développée, tandis que l'Afrique est toujours loin derrière. À ce jour, de nombreux pays africains, en particulier dans la région subsaharienne, se situent au bas du seuil de pauvreté. L'Afrique est considérée comme riche ou extrêmement riche en ressources naturelles, car elle produit plus de 40% des ressources minérales mondiales, qui comprennent l'or, les diamants, le pétrole et les pierres précieuses. Par exemple, la Namibie est bien connue pour son uranium, la Tanzanie pour son or et le Botswana pour ses pierres précieuses. Pourtant, près de 50% de la population, notamment en Afrique subsaharienne, vit en dessous du seuil de pauvreté. La République centrafricaine a la réputation de nation la plus pauvre du monde depuis de nombreuses années. Dans cette vidéo, nous parlerons de pourquoi l'Afrique est riche mais les Africains sont pauvres. Les ressources naturelles sont mal gérées. La mauvaise gestion est la première cause de la pauvreté en Afrique, malgré ses richesses naturelles. Des richesses naturelles massives sont à la disposition de nombreux pays africains. Cependant, l'extraction des minerais est en proie à la bureaucratie, à l'inefficacité et à une abondance de développement dans de nombreux pays africains. Cela signifie que les pays d'Afrique sont moins en mesure de tirer parti de leurs richesses en ressources naturelles. Les ressources naturelles peuvent apporter une énorme richesse à un pays. Cependant, pour tirer le meilleur parti des matières premières, les pays doivent être en mesure de planifier, de coordonner et de contrôler le processus d'extraction, d'exportation et de vente. De nombreux pays d'Afrique ne le font pas, et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles ils restent pauvres. Le manque de progrès dans la recherche est un autre facteur qui contribue à la mauvaise gestion des ressources naturelles dans les pays africains. Cela signifie que de nombreux secteurs d'extraction des ressources à travers le continent ne sont pas aussi efficaces ou rentables qu'ils pourraient l'être, s'appuyant sur des technologies et des méthodes obsolètes. Pour que de nombreux pays africains sortent de la pauvreté, un meilleur contrôle de leurs ressources naturelles est nécessaire. Instabilité politique et corruption. L'instabilité politique et la corruption du continent ont largement contribué à la pauvreté et au sous-développement. De nombreux pays africains sont en proie à des dirigeants corrompus qui détournent les fonds publics et laissent peu pour le développement social et économique. En outre, de nombreux pays africains ont connu une instabilité politique avec des coups d'État, des guerres civiles et des conflits violents entraînant une perturbation de l'activité économique. De nombreux pays africains sont massivement corrompus. 6 des 10 pays les plus corrompus au monde se trouvent en Afrique. La corruption ralentit le développement d'un pays. Donc les pays africains sont freinés par la corruption malgré d'énormes quantités de matières premières. La corruption est répandue dans toute l'Afrique. Cela inclut également les secteurs de l'extraction des ressources. La corruption limite ici la diffusion des fonds provenant des ressources naturelles et les empêche d'être utilisés pour sortir les gens de la pauvreté. La corruption rend également l'extraction et le traitement des ressources naturelles plus coûteux, fait grimper les prix et réduit la compétitivité de l'industrie. Ce sont tous des facteurs qui maintiennent l'Afrique dans la pauvreté malgré sa richesse en ressources naturelles. Le gouvernement est un autre domaine où la corruption freine les pays africains et, malgré leur richesse en ressources naturelles, empêche une prospérité généralisée. La corruption gouvernementale signifie que les fonds provenant des ressources naturelles sont perdus, mal dépensés ou ne parviennent pas à des projets qui aident à sortir les gens de la pauvreté. L'Afrique doit résoudre ces problèmes de corruption si le continent veut profiter de la richesse que ces ressources naturelles peuvent apporter. Dépendance excessive à l'expertise extérieure. Une autre raison pour laquelle les Africains sont pauvres, même si le continent dispose d'énormes réserves de matières premières, est sa dépendance excessive à l'égard des connaissances étrangères. L'extraction des ressources naturelles, leur transformation et raffinage, leur commercialisation et leur commerce international sont des domaines très développés. De nombreux pays d'Afrique ne disposent pas des compétences nécessaires pour gérer leur secteur des ressources naturelles et dépendent donc de l'expertise externe. Pour cette raison, ces industries deviennent moins efficaces et moins indépendantes, ce qui réduit à son tour le montant des revenus qu'elles peuvent produire. La plupart des pays africains ont des systèmes éducatifs médiocres. Cela signifie un manque de formation dans les secteurs de l'extraction des ressources, ainsi qu'une pénurie générale de travailleurs hautement qualifiés.
En conséquence, l'Afrique importe de nombreux travailleurs qualifiés de l'étranger pour aider à transformer ses ressources naturelles. Cela signifie que les travailleurs africains n'acquièrent pas les compétences dont ils ont besoin pour gérer leur propre industrie, ce qui réduit encore leur compétitivité et leur rentabilité. Une autre conséquence de la main-d'œuvre généralement sous-qualifiée en Afrique est le manque d'innovation dans de nombreux secteurs. Cela affecte combien les pays africains peuvent tirer de leurs ressources naturelles et est une autre raison de la pauvreté du continent. Colonialisme et manque d'éducation. Les puissances européennes, notamment la Grande-Bretagne, la France, le Portugal et l'Allemagne, ont colonisé l'Afrique du XIXe siècle au milieu du XXe siècle. Pendant cette période, le continent a été exploité sans pitié, avec des ressources prises pour conduire la révolution industrielle en Europe. Cette exploitation a laissé l'Afrique avec une économie sous-développée, des infrastructures faibles et un accès limité à l'éducation et aux soins de santé. L'accès limité à l'éducation et aux soins de santé est un obstacle majeur au développement économique en Afrique. L'éducation est cruciale pour briser le cycle de la pauvreté, mais de nombreux pays africains ont des systèmes éducatifs sous-financés, avec peu d'investissements dans les enseignants, les infrastructures et le matériel pédagogique. Les systèmes de santé sont également inadéquats, avec un accès limité aux services de santé de base, en particulier dans les zones rurales. Cette situation contribue à une mortalité infantile et maternelle élevée, à une espérance de vie limitée et à une population aux compétences et à l'éducation limitée. Mauvaise direction. De nombreux pays africains ont des structures de gouvernance faibles et la corruption est répandue. Les dirigeants politiques et les élites détournent souvent les fonds destinés au développement du pays et les utilisent à des fins personnelles. Ce détournement de fonds laisse peu de place au développement des infrastructures et aux investissements dans des secteurs tels que l'éducation et la santé. De plus, le manque de transparence dans les industries extractives permet aux entreprises multinationales d'exploiter les ressources naturelles avec un minimum de responsabilité. Les gouvernements africains sont généralement faibles et inefficaces, incapables de fournir des services, de percevoir des impôts ou de gérer l'économie selon les besoins. Cela limite la richesse qu'ils peuvent tirer de leurs ressources naturelles, et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles ils restent pauvres. De nombreux pays africains ont des secteurs publics et des gouvernements trop gonflés, qui ont du mal à surveiller le pays avec succès. En conséquence, malgré l'abondance des ressources naturelles sur le continent, les pays africains sont incapables de capitaliser sur la richesse qu'ils pourraient apporter. Pour que l'extraction des ressources profite aux communautés à travers le pays, les gouvernements doivent être en mesure de canaliser les fonds collectés auprès du secteur pour stimuler l'économie dans son ensemble. De nombreux pays africains ne le font pas, et c'est l'une des raisons pour lesquelles le continent est généralement pauvre malgré certaines des réserves de ressources naturelles les plus riches au monde. L'amélioration de la gouvernance est cruciale pour les pays africains s'ils veulent réaliser les bénéfices de leurs ressources naturelles et si le continent veut se développer. Trop dépendant des ressources. De nombreuses économies africaines sont trop dépendantes des ressources naturelles. C'est l'une des principales raisons de la pauvreté du continent. Bien que des richesses considérables puissent être tirées des ressources naturelles, les économies doivent être diversifiées pour qu'un pays devienne prospère. De nombreux pays africains ont des économies où l'extraction des ressources domine. En conséquence, de nombreux autres secteurs de l'économie ne se développent pas. Les travailleurs et les investissements sont attirés par les industries qui attirent les matières premières parce qu'elles dominent, ce qui réduit encore le développement d'autres secteurs. Les pays africains doivent utiliser les fonds qu'ils tirent de leurs ressources naturelles pour élargir leur base économique. Pour la plupart des pays d'Afrique, le fait de ne pas le faire est une des principales raisons de leur pauvreté. Le reste de l'économie peut être faussé par une forte dépendance aux ressources naturelles. La fiscalité, les dépenses publiques, l'inflation et les hausses de prix peuvent tous être touchés. De nombreux pays africains sont pauvres en raison de ces effets. Ils n'ont pas diversifié leurs économies afin de ne pas dépendre des ressources naturelles. Une dépendance excessive à l'égard d'un seul produit de base expose les pays à des chocs de prix et à la volatilité du marché mondial. En outre, le manque de diversification signifie que les pays ratent des opportunités de développer d'autres secteurs de l'économie tels que le tourisme et les services. Inégalité extrême. L'inégalité existe dans les cultures africaines en raison des effets persistants du colonialisme.
Les sociétés étaient souvent divisées par les puissances coloniales, selon des critères raciaux et linguistiques, aboutissant à des systèmes qui favorisaient certains groupes par rapport à d'autres. Cela a créé des inégalités ainsi que des conflits et des tensions sociales en cours. Il y a 22 milliardaires et 125 000 millionnaires en Afrique, alors que des millions de personnes sur le continent africain vivent dans la pauvreté. L'élite en Afrique acquiert une part importante de sa richesse grâce à l'exploitation des ressources naturelles. Cependant, en raison des inégalités, tous les Africains ne peuvent pas en bénéficier. L'inégalité est l'un des principaux facteurs contribuant à la capacité de l'Afrique à disposer de certaines des plus grandes ressources naturelles, valant des centaines de milliards de dollars tout en vivant des centaines de millions de personnes dans la pauvreté. Si les nations africaines veulent prospérer, elles doivent réduire leurs inégalités. La richesse des ressources naturelles de l'Afrique ne conduit pas nécessairement à la prospérité économique de son peuple. Grâce aux efforts concertés des gouvernements, de la société civile et de la communauté internationale, l'Afrique peut éradiquer la pauvreté et parvenir à un développement économique durable. C'est pour cette raison que dans les prochaines vidéos, nous allons vous donner des conseils et astuces pour tirer votre épingle du jeu. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui et merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de partager vos réflexions avec nous dans la section des commentaires ci-dessous. Regardez la prochaine vidéo qui s'affiche. À bientôt.